Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode d'e-commerce Nation Inside. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accompagnement que propose DHL Express aux e-commerçants, qu'ils soient des grands groupes internationaux ou une marque émergente française qui s'exporte. Et d'ailleurs, ça sera le cas. Aujourd'hui, on va évoquer donc deux marques, vous l'avez compris, DHL Express et de l'autre côté French Paris. Et j'ai deux intervenants qui sont deux intervenantes avec moi, ça fait très plaisir. D'un côté, j'ai Chloé Jean qui est donc cofondateur et directrice de French Paris. Bienvenue à toi Chloé. Merci. Et de l'autre côté, Assia Belkoja, qui est responsable du secteur de la mode DHL Express au niveau européen. C'est bien ça, Assia ? Absolument. Je suis ravie d'être parmi vous. Merci. Merci, mesdames, d'être avec moi. Voilà, on va évidemment évoquer votre rencontre. Enfin, vous allez vous présenter dans quelques instants. On va parler de votre rencontre. On va parler de DHL, effectivement, et en quoi tu peux aider, tu as aidé et tu aides une marque comme French Paris. Et puis, on évoquera évidemment le futur, c'est-à-dire les projets, par exemple, sur DHL dans l'environnement actuel et effectivement les projets aussi de French Paris, puisque ça fait maintenant quelques années que tu as implanté. Alors, on va commencer par toi, Chloé, si ça ne te dérange pas. Chloé Jean, je le disais, tu es cofondatrice de cette marque-là. Tu peux nous dire, ça fait combien de temps qu'elle a été créée, comment ça s'est fait et où tu en es actuellement ? Oui, bien sûr. Donc du coup, déjà, c'est une histoire familiale. Mes parents travaillent dans la mode depuis une vingtaine d'années. Donc j'ai été baignée dedans depuis toute petite en fait. J'ai fait énormément de voyages dans les pays en Asie. Donc j'ai appris le métier vraiment sur le tas et je me suis dirigée vers les études de commerce. Et par la suite, j'ai rencontré mon mari rapidement par la suite après mes études. C'est un naturel que j'ai voulu créer une marque de prêt-à-porter. Donc d'où vient le nom French. Donc c'est une contraction de nos deux prénoms, Franck et Chloé. Précisons qu'il n'y a pas le E d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça, pour qu'on exactement. comprenne, c'est FRNCH. Voilà. Donc aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis à la tête de la direction de la marque, avec une équipe très cosmopolite. Nous créons en fait par des femmes, pour les femmes. Et tu as commencé plutôt, alors c'était destiné au B2B, c'est-à-dire que c'était des sociétés qui venaient, qui étaient tes clients. Exactement, ouais. Alors à la base, donc, nous étions 100% B2B. Ce sont des boutiques multimarques qui venaient acheter notre marque et revendues dans leur boutique. Après, bien sûr, nous avons aussi des gros groupes comme Galeries Lafayette ou Printemps, avec qui nous avons collaboré par la suite. Et 2 ans après, nous avons ouvert notre site internet, french.fr, pour une stratégie B2C. Donc depuis, nous avons bien sûr avancé dans le chiffre et dans le déploiement. Donc aujourd'hui, ça représente encore très peu, mais voilà, nous avons pour ambition de développer encore plus. Donc aujourd'hui, ça représente 10% de notre chiffre d'affaires pour la part de B2C. Et bien justement, on va voir dans quelques instants en quoi DHL Express t'aide dans ce projet-là, à développer justement ton B2C. Assia, toi aussi, je vais te laisser te présenter. DHL Express, depuis combien de temps tu travailles là-bas ? Et qu'est-ce qu'une responsable du secteur mode au niveau européen ? Voilà. Donc effectivement, alors ça va faire bientôt 20 ans que je travaille chez DHL chez DHL Express. Donc effectivement, comme tu l'as dit, je suis responsable du secteur de la mode au niveau européen. Donc j'ai 2 casquettes. J'ai la casquette d'encadrant, donc j'encadre une équipe de commerciaux qui sont en charge de clients grands comptes sur ce secteur de la mode au niveau européen. Et je suis aussi l'évolution des tendances et du marché, et donc je participe aussi au développement de notre gamme de services pour ce secteur. Et sur ce secteur, en fait, DHL Express, on va couvrir des besoins transport plutôt internationaux, alors par voie route ou par voie aérienne. Et on va finalement couvrir l'ensemble de la supply chain du secteur de la mode, donc en commençant notamment par les flux amont, donc tout ce qui va être l'acheminement des matières premières, des rouleaux de tissu par exemple, mais également tout l'acheminement des échantillons, des prototypes, jusqu'à la livraison des produits finis au sein des boutiques et auprès des particuliers. Quelques mots peut-être en chiffres concernant DHL. Donc DHL Express, en fait, ça fait partie du groupe Deutsche Post DHL. Donc on fait partie des 5 entités du groupe. Et le groupe Deutsche Post DHL, c'est 600 000 collaborateurs dans le monde. On est présent dans plus de 220 pays. Et on a un chiffre d'affaires, en tout cas le dernier, celui de 2022, d'environ 95 milliards d'euros. Donc voilà, pour DHL. Voilà. C'est des gros chiffres. Et voilà, c'est une marque qu'on connaît de toute façon, qu'on voit régulièrement, qui est inscrit dans le côté des consommateurs, voilà, DHL. Absolument.
Alors, je vais commencer, je vais revenir vers toi, Chloé. Justement, on parlait de ça, on parlait du B2B. Je voulais aussi te demander comment French s'assure de répondre aux besoins et à l'attente de ses clients, étant principalement effectivement des boutiques de mode multimarques. Alors effectivement, donc déjà DHL nous accompagne dessus au niveau B2B. En fait, le timing est un facteur qui est hyper important dans notre secteur. Il y a beaucoup d'enjeux derrière, donc ce qui veut dire que voilà, nous sommes à cheval sur les délais de livraison de la marchandise chez nos clients multimarques. Si nous sommes les premiers à être livrés, forcément le taux de réassort sera plus élevé. Et de plus, si nous sommes les premiers à livrer aussi nos showrooms, nos prestataires, nos partenaires commerciaux, ils pourront capter les plus gros budgets chez nos clients. D'accord. Donc, voilà. Et alors, tu as toujours travaillé avec DHL, je ne sais pas si c'est un secret ou autre, mais comment ça s'est fait la rencontre avec ces marques-là? Tu n'es pas obligé de citer d'autres marques, mais voilà, est-ce que tu as évolué? Comment ça s'est fait? Oui, ça a évolué. Nous avons au début, donc forcément avec les budgets que nous avons qui étaient très serrés à la base, quand on commence une marque, nous n'avons pas forcément les budgets pour proposer tant de... Voilà, on est très à cheval sur les négociations de prix, de tarifs, sur la marge. Donc le transport qu'à la base on n'offrait pas à nos clients, aujourd'hui est offert à nos clients. Donc c'est quelque chose de très important, ça rentre dans le calcul de nos marges. Et aujourd'hui, DHL nous accompagne, je les ai contactés et négocié aussi un contrat, c'est qu'aujourd'hui on voudrait offrir un autre service plus qualitatif, mais aussi sur la réassurance de nos clients avec DHL. Et justement, la question que j'allais relancer, c'est quels sont les avantages concurrentiels qui te permettent de te démarquer, voilà, tout simplement dans un secteur qui est ultra concurrentiel, justement. Ultra, ouais, tu peux le dire. Voilà, est-ce que la livraison en fait partie? Tu vas commencer à en parler. Ouais. La rapidité de livraison, l'exigence des clients. Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, l'expérience client est un facteur différentiel entre les marques. Donc on a tout intérêt à satisfaire à 100% nos clients. Aujourd'hui, bien sûr, donc, déjà on se démarque avec nos collections. On a une très grande collection, même 3 collections par saison. Donc un large choix de produits qualitatifs, des matières naturelles que nous choisissons pendant la création. Toutes les créations se font en France. Nous avons c'est des pièces fortes que nous avons dans nos collections, ce sont les robes et les combinaisons. Donc les femmes en raffolent. Alors, répétons que c'est que pour les femmes. Hein. Tu as une marque 100% femmes. Pour les femmes, exactement, ouais. Tu ne peux pas aller chez toi, en tout cas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais nous sommes sur des nouveaux projets. On en parlera en fin d'émission, justement. Alors, nous avons des imprimés homemade, donc fait maison. Donc toutes nos collections racontent une histoire, un voyage, un moment fort de vie. Notre positionnement prix est aussi important. Donc c'est un vrai atout. Nous sommes positionnés moyenne gamme, donc des prix accessibles et justes. Au niveau du service, voilà, on est très réactif, on est une équipe exigeante et on est là pour satisfaire tous nos clients, que ce soit B2B ou B2C. D'accord. Assia, est-ce que tu veux rebondir un peu sur ce que disait Chloé là-dessus? Effectivement, je rejoins Chloé. En fait, le secteur de la mode, c'est un secteur hyper dynamique. Et ce qu'on observe, c'est que la raison principale pour laquelle les acteurs du secteur vont solliciter une prestation express, c'est certes la rapidité, c'est clair, mais c'est avant toute chose la fiabilité. Donc c'est la tranquillité d'esprit, le fait de se dire, je peux me concentrer sur mon core business, sur mon activité principale. Et t'évoquais la satisfaction du client, l'expérience client. Donc c'est aussi évidemment ce qu'on sait être au cœur du dispositif de la stratégie des marques. C'est de pouvoir se dire comment je vais me différencier, tu l'as évoqué aussi, comment je vais pouvoir me différencier. Et c'est pour le coup quelque chose où on pourrait se questionner, quelque chose de basique, mais c'est comment je peux tenir mes engagements. Je crois que c'est quelque chose de très fort et de très clé. Comment je peux tenir mes engagements, et pour tenir ces engagements, il faut s'adosser à des partenaires de tout ordre, mais ici de transport, qui puissent être fiables et qui puissent aussi comprendre les besoins et les enjeux qu'il puisse y avoir derrière chacune des expéditions qui leur sont confiées. Donc il y a la notion de rapidité, la notion de fiabilité, et c'est ce qu'on propose en l'occurrence à Chloé. Pour la partie justement sourcing, comment tu sélectionnes tes fournisseurs ?
Alors, nous avons des critères assez larges, on va dire, pour bien sélectionner nos fournisseurs. En fait, c'est nos partenaires de confiance, donc sur qui on compte pour produire nos collections, pour sortir les prototypes. Voilà, on compte sur les compétences techniques. Le sens du conseil aussi, c'est important pour toujours développer des meilleurs produits. Leur expertise, les certifications qu'ils peuvent détenir, donc les labels de qualité, respect des normes et des règles éthiques et environnementales, respect des délais et des quantités de production. D'accord. Donc ça d'ailleurs on en parlera en troisième partie, hein. On parlait des normes environnementales, etc. C'est quand même des enjeux très importants, voilà, dans l'avenir. Assia, je reviens vers toi. On parlait de la problématique effectivement de la livraison express. Est-ce que tu observes ça chez tous les clients du même secteur ? Ouais, c'est ce que je disais précédemment, c'est effectivement ce qu'évoquait Chloé. Je pense que tu as ajouté le fait qu'il faut effectivement s'inscrire dans une relation de confiance. Je pense que c'est indispensable, c'est primordial. Et c'est pour commencer, pour ce qui nous concerne en tant que partenaire et transporteur, c'est de tenir nos engagements en termes de qualité de service, parce que c'est quand même le B à bas et le basique. Et en l'occurrence, on l'a entendu quand tu l'as dit, ce qui est important, c'est encore une fois la satisfaction du client et l'expérience client. Et lorsque Chloé annonce à son client qu'il va être livré le lendemain, et que par ailleurs, il va pouvoir simplement en utilisant un lien, en se rendant sur une application qui, en l'occurrence chez DHL, s'appelle On Demand Delivery, donc la possibilité qu'on donne à tes clients de pouvoir suivre leurs expéditions, mais aussi d'intervenir sur le choix des options de livraison, de se dire, je peux être livré chez moi, mais je peux aussi aller et décider d'aller collecter mon colis sur un point relais. Donc ça, c'est différentes options qui leur sont offertes. C'est offrir du choix. C'est donner, offrir de la flexibilité aux clients et ça participe finalement à une expérience client réussie. Et accompagner les clients en fait dans leur développement, puisque c'est ce dont il s'agit. L'idée, c'est vraiment d'accompagner ici French et tous nos clients pour qu'ils soient le plus, comme on dit, successful possible. C'est avant toute chose comprendre l'environnement dans lequel les marques évoluent. Quelles sont les préoccupations qu'elles ont, quelles sont les opportunités et les challenges, les défis qu'elles peuvent rencontrer. Et puis d'y associer les questions de ressources, de moyens, de temps, c'est important, et d'y associer des solutions qui sont finalement adaptées pour pouvoir, encore une fois, les accompagner de la meilleure façon possible. Puisque ce qu'on observe de notre côté, on a un grand groupe, donc on travaille aussi bien avec des grosses sociétés, des gros acteurs du secteur, et des plus petits, puisque c'est un écosystème, et notre volonté, c'est vraiment d'accompagner l'écosystème et de le développer. Et on sait que le défi des petites entreprises, notamment des PME, c'est encore une fois le temps. Et donc chez nous, l'objectif, c'est de pouvoir offrir une solution, une offre qui soit complète et qui puisse, par exemple, on pense aux e-commerçants, le fait de pouvoir leur donner accès à une application qui s'appelle en l'occurrence DHL Express Commerce, une application qui leur permet de pouvoir gérer sur une interface très simple leurs expéditions qui proviennent de différentes plateformes. On a évoqué aussi On Demand Delivery, comme je l'ai dit précédemment. Et puis, on a aussi des solutions à valeur ajoutée. On n'en a pas encore parlé, mais l'ambition, c'est aussi de se développer à l'international pour se développer au-delà des frontières et au-delà de l'Europe. Et là, on est très vite confronté aux douanes. Ouais. Et c'est important pour les marques de pouvoir anticiper le coût que représente les droits et taxes, par exemple, et de donner de cette visibilité à leurs clients. Donc, il y a des outils, le Global Trade Services chez nous, qui permet de pouvoir donner cette visibilité à nos clients. Donc, voilà, l'objectif, c'est des marques qui ont une taille qui ne leur permet pas de passer trop de temps sur des services comme le transport, qui restent néanmoins très critiques dans le cadre de leur activité. Et le rôle de DHL, le rôle du transporteur, on l'estime, et de DHL en particulier que je représente, c'est d'accompagner les petites marques dans leur développement. Et là, tu parlais de B2C ou de B2B, en l'occurrence avec French Paris ? Ici, en l'occurrence, je parlais du B2C avec tous les outils que j'ai pu énumérer, mais la partie amont, elle est primordiale aussi. Toute la dimension matière première, la dimension prototype, échantillon qu'a évoqué aussi Chloé un peu plus tôt. Donc, ça, c'est aussi effectivement une partie de la supply chain sur laquelle on est très dynamique et on accompagne nos clients.
Ce qu'évoquait Chloé, c'est clairement la notion de consulting. Comment, à un moment donné, moi, je suis une petite structure qui grandit. Je dois m'occuper de mes collections, de la création, etc., du design. J'ai besoin de partenaires qui fassent le taf, quoi, qui vraiment m'accompagnent, m'offrent un niveau de service qui me convient et qui me permettent de me développer et d'avoir cette tranquillité d'esprit de me dire je travaille avec un partenaire fiable, innovant et rapide. Pour moi, c'est quand même le b.a.-ba. Oui, la rapidité, de ta promesse, en termes d'express. Mais d'être toujours dans l'accompagnement et l'innovation. On en parlera, je pense, sur la notion des innovations technologiques. C'est vrai que nous, on est une marque qui est vraiment... on peut satisfaire nos clients du début, mais pas la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, on est tributaire de nos prestataires de transport. S'ils ne livrent pas nos clients, c'est nous qui sommes pénalisés. C'est là où le choix d'un prestataire de confiance est important pour l'étape finale. Notamment sur le B2C, le client de la marque, c'est la personne qui va voir, qui va remettre le colis, c'est le coursier DHL. Donc on est conscient de ça et on doit être très vigilant. Absolument. Alors tu parlais d'international, justement, on peut l'évoquer, c'est un peu le futur. On envisage une expansion à l'international, ça en est où ça d'ailleurs ? Alors, au niveau du B2B, nous avons déjà l'expansion à l'international. C'est vrai qu'au niveau du B2C, comme je disais avant, ça ne représente que 10% de notre chiffre d'affaires. Et c'est vrai que c'est là où je vais faire l'effort en plus de me déployer encore plus en ligne et grâce aussi à des prestataires comme DHL pour nous aider là-dessus. On a par exemple fermé le marché du UK à cause du Brexit. Donc c'est vrai que là, tout à l'heure, tu en parlais, Asia, des calculs des frais de port. C'est une étape à la fin donc, du check-out du panier qui est hyper important. C'est-à-dire que si les calculs ne sont pas bons, eh bien, c'est un frein à l'achat pour le client. Ils vont s'arrêter, ça peut être... parfois, on est amené à avoir des coûts de douane. C'est le double des produits qu'on va payer. Donc aujourd'hui, on aimerait avoir l'accompagnement de DHL sur ce niveau-là, dans l'expansion à l'international, donc sur le marché UK, mais aussi les États-Unis. Donc voilà, c'est un gros marché qu'on a envie de... Donc là, c'est en cours en ce moment. C'est en cours de réflexion, vous êtes en discussion, si on travaille pas un secret. On vient de commencer DHL, donc le temps de mettre en place avec l'équipe web. Ça va être la prochaine étape dans les prochains mois. Oui. D'accord, donc là, vous êtes en pleine discussion là-dessus. Évidemment que DHL peut répondre à ce genre de demande, mais effectivement, tout est une question de calcul de coût derrière. Ouais, l'idée, en fait, c'est de faire bénéficier à Chloé et à son entreprise toute l'expérience qu'on peut avoir, d'utiliser des best practices. Nous, on travaille avec des milliers de clients et effectivement, on observe des pratiques qui peuvent servir Chloé. Donc, notre objectif, c'est à la fois d'avoir en interne au sein de DHL donc des collaborateurs qui comprennent, et on est en organisation vertical market et on parle de la mode aujourd'hui, qui comprennent ce qui se passe sur le marché, sur le secteur de la mode, et qui puissent de façon proactive proposer des solutions. Parce qu'on observe effectivement des best practices chez un autre client, sans le citer, et se dire, pour le coup, il y a des choses qui se rejoignent. Il serait intéressant de pouvoir voir Chloé bénéficier de cette solution ou de ce service et de la faire grandir et évoluer et effectivement étendre ses capacités sur différents marchés. Donc là, effectivement, dès qu'on part en dehors de l'Europe, on a effectivement la situation des droits et taxes, des frais de port, et on a des outils qui vont permettre à Chloé d'être assurée, de donner de la visibilité à ses clients au moment du check-out, pour que effectivement, lorsque la commande est passée, le client sait ce qu'il sera amené à payer, ce qu'il doit être amené à payer, et il sera satisfait dans le cadre de son expérience avec French. Il faut que les commerçants ils donnent justement cette visibilité, ils permettent aux clients de pouvoir savoir quels vont être les coûts qu'il va devoir payer, que ce soit sous la forme d'un forfait ou sur la forme différente, de régler directement les frais de douane. Mais c'est vrai que ça nécessite, et c'est là où on va accompagner les e-commerçants, de pouvoir leur donner un outil
qui leur permet de faire ce calcul et d'avoir l'information du montant en question, et pour que effectivement l'expérience client soit réussie. Alors, j'ai envie de continuer là-dessus en parlant d'innovation technologique. Voilà, ça s'adresse un peu plus à toi. Comment cela va impacter le secteur de la logistique? Voilà, un peu dans le futur, comment DHL va s'adapter à tout ça? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, il y a beaucoup, je pense que ça touche tous les secteurs, mais il y a énormément d'innovations. Il y a énormément d'innovations technologiques. Je pourrais parler effectivement de l'automatisation des entrepôts logistiques avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment dans le cadre de la préparation des commandes. Chatbox, c'est pas vraiment une innovation, ça s'utilise un peu partout depuis un certain temps, mais il y a notamment l'utilisation des objets connectés, tout ce qui est smart sensor, etc. Mais moi, quand on me parle et quand j'entends innovation technologique, la première chose à laquelle je vais penser, c'est le carburant d'aviation durable. C'est ce qu'on appelle SAF, c'est Sustainable Aviation Fuel. Même en France, on utilise le terme en anglais. Donc SAF, c'est véritablement une réponse en fait aux préoccupations. La préoccupation, alors je ne vais pas dire majeure, mais une des préoccupations majeures en tout cas des marques, des entreprises de la mode concernant la réduction de leur empreinte carbone. Donc c'est une solution très immédiate et très impactante. SAF, en fait, Sustainable Aviation Fuel, encore, c'est un vrai levier, c'est le levier principal pour la décarbonisation du transport aérien. Donc, en ce sens, il y a un vrai focus autour de ça. Nous, chez DHL Express, on sait 90% en fait, nos émissions de notre empreinte carbone, elle est liée à notre réseau aérien. Donc, soyons clairs. Et évidemment, on a conscience que le secteur du transport aérien en particulier est contributeur et pollueur. Donc, en ce sens, le groupe DPDHL, dont fait partie DHL Express, a pris la décision et est très sensible et investi dans sa stratégie, une très grosse et forte stratégie RSE, notamment environnementale, et la décision a été prise d'investir 7 milliards d'euros sur le domaine et dans le domaine de l'environnement. Et ça se traduit par des investissements alors sur effectivement le SAF, Sustainable Aviation Fuel, mais pas que. On est vraiment aussi sur la volonté de moderniser notre flotte aérienne, la volonté d'électrifier aussi notre flotte, notamment routière, donc le dernier kilomètre, à hauteur de 60% de la flotte d'ici à 2030, et d'être à zéro émission d'ici à 2050. Donc le fameux zéro émission. C'est effectivement une ambition certaine. On suit et on fait partie des Science-Based Targets. Donc on a une vraie target, c'est d'aller en dessous des 29 millions de tonnes d'émissions de carbone que l'on a émis. Donc c'est vraiment d'être en deçà d'ici à 2030. Et encore une fois, l'objectif, c'est d'investir et de s'assurer, donner la possibilité par ailleurs à nos clients de pouvoir eux-mêmes investir dans le carburant durable. Et ça se traduit chez nous par une offre qui est le Go Green Plus. Donc c'est pouvoir, encore une fois, pouvoir limiter, réduire leur empreinte carbone. Donc on parle effectivement de tout ce qui va relever du carburant durable, mais il y a aussi la question de l'emballage. On sait que 90% de nos clients nous disent que ça fait partie de leurs préoccupations et que ça va devenir de plus en plus une priorité. Et on sait pourquoi, on peut deviner pourquoi, parce qu'il y a 3 raisons. La première, c'est que l'emballage, c'est un coût de dépense, c'est un coût. La deuxième raison, c'est que l'emballage, ça a une incidence sur les taux de litige et taux de damage, comme on dit. Donc c'est important de s'assurer qu'on a le bon emballage en fonction des produits qu'on est amené à confier à son transporteur. Et puis, évidemment, il y a, en troisième raison, l'incidence que ça peut avoir en termes environnemental. Donc, à ce titre, nous, chez DHL, effectivement, alors on est décidé, on souhaite vraiment éradiquer tout ce qui est plastique. Alors, on commence, puisqu'on a des pochettes plastifiées qu'on propose à nos clients, donc on commence par s'assurer du fait qu'elles soient recyclées. En revanche, on s'est mis aussi à les facturer parce que ça a un effet dissuasif quant à son utilisation et de faire évoluer nos clients sur des matières un peu plus cartonnées où là, c'est non seulement recyclé, mais recyclable. Et c'est effectivement notamment une des démarches qui est en cours. Et puis, on travaille aussi avec notre centre d'innovation qui est situé près de Bonn. On travaille sur des solutions d'emballage qui vont faire de la reverse logistique. Donc, c'est vraiment de supprimer... généralement, nos clients vont avoir 2 emballages. Donc, un premier emballage pour le produit et puis ils vont ajouter un emballage pour le transport. Donc, l'idée, c'est de pouvoir éliminer le deuxième emballage
et d'avoir une box qui permette de mettre directement le colis dans son emballage waouh, puisque l'emballage fait partie de la dimension marketing, expérience client, donc de pouvoir conserver cet emballage-là et d'utiliser des emballages spécifiques chez DHL qu'on appelle Easy Green Packaging, qui vont être sur des matières très green. Et j'aurai l'occasion, je le souhaite, de pouvoir présenter ça à qui voudra avoir des informations supplémentaires. D'accord. Donc voilà pour ce qui concerne les innovations technologiques, donc essentiellement effectivement le SAF, le carburant d'aviation durable, et puis la question des emballages sur lesquels on travaille aussi pour accompagner nos clients. Alors toi Chloé, bon, sur la livraison tu peux rien faire, mais sur les emballages c'est quelque chose qui te concerne en l'occurrence. Bien sûr, je pense que ça concerne aujourd'hui tout le monde. Aujourd'hui tout le monde a envie, et je pense que tout le monde a l'intention aussi. Alors nous on est très sensible à ça puisque le secteur de la mode est l'un des secteurs les plus polluants. On fait attention au gaspillage de tissus. On en fait des goodies, on fait des chouchous, on fait des bandeaux pour offrir à nos clients. Quand on reçoit des commandes sur notre e-shop et qu'on envoie chaque paquet, on essaye de supprimer le plastique et remplacer par le papier. Donc ça, c'était la première chose qu'on avait faite. Aujourd'hui, voilà, on fait avec le moyen du bord. On n'a vraiment pas toutes les ressources pour le développer comme on souhaite. Mais je pense que voilà, si on veut passer à l'étape suivante, on va avoir nos prestataires, dont DHL, qui va nous accompagner dessus. C'est aussi votre rôle d'ailleurs. Absolument, exactement. Avec vos clients, effectivement, de les sensibiliser et de leur proposer de réduire ça. Absolument, c'est de les sensibiliser. La plupart d'entre eux le sont. Après, c'est vraiment la question des moyens, des ressources, du temps. Pour pouvoir le faire, et c'est vrai que ça fait partie des solutions qu'on apporte, la solution, le conseil, et puis concrètement des prestations qui permettent aux marques de pouvoir de délivrer à hauteur des ambitions qu'elles ont en fait. Chloé Assia, est-ce que vous voulez rajouter des choses? Voilà, on est quasiment arrivé à la fin de cet épisode. Est-ce qu'on a oublié des choses? On a tout cité? Je pense qu'on a fait le tour. Ce qu'on peut dire en conclusion, voilà, enfin déjà souhaiter toute la réussite possible effectivement à ta marque, voilà, French Paris. On a parlé du développement international, donc ça c'est un peu votre challenge commun sur cette marque-là en tout cas, puisque évidemment t'en vois plein d'autres, mais c'est un peu ça le mot de la fin, voilà. Ouais, exactement. On sort d'une période, on va pas revenir en arrière sur des choses qui sont plutôt négatives, mais on sort d'une période où c'était compliqué. On sait que dans le secteur de la mode, il y a des grands groupes, et il y a aussi de plus petites entreprises, il y a un écosystème, et l'ambition de DHL, en tant que leader dans le domaine de la logistique et du transport, avec un vrai focus sur le secteur de la mode, c'est d'accompagner l'économie et de s'assurer que voilà, on rebooste et qu'on aille de l'avant et qu'on développe les ventes et la satisfaction et l'expérience du client. Je te laisse le mot de la fin, Chloé. Nous, on compte sur DHL dans notre expansion. Voilà. Eh bien, on se rejoint. C'est très bien. Merci beaucoup, Chloé Jean, d'avoir été avec nous dans cet épisode. Et merci beaucoup à toi, Assia Belkoja. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Voilà, on a parlé de DHL Express, de la marque French Paris. Comme ça, si ça vous a permis en tout cas de découvrir cette marque qui existe depuis 2015. C'est bien ça. Donc, il commence à avoir un certain bagage. Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié, mettez un commentaire, mettez un like avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission d'e-commerce Nation Inside. À bientôt.